Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour les énergies du mercredi, je ne sais plus combien, 22, ouais 22, un truc du genre. J'espère que vous allez bien, que du coup il fait un aussi beau temps chez vous que chez moi. Un peu trop beau d'ailleurs. Je vous remercie encore une fois pour vos gentils messages, pour vos attentions, etc., etc. Ça fait vraiment très plaisir. Je remercie mes collègues youtubeurs, tirages, sorcières, pingouins et autres de tout votre soutien. Vraiment, ça me fait très plaisir. Je sais qu'on est plus ou moins dans la même galère avec les gens qui nous saoulent, quoi. Avec leurs commentaires toujours plus agréables les uns que les autres. Mais heureusement, on a aussi des personnes qui sont très, 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 très bienveillantes et très agréables. Donc en tout cas, ouais, merci pour tout. On va commencer aujourd'hui avec la féminine. Tac, 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 tac. Hop, hop, et hop. Je vais pas utiliser beaucoup de cartes aujourd'hui. Je vous laisse profiter de ce merveilleux soleil. Nous qui avons eu un temps pas terrible dans la région nantaise, voilà, ça fait du bien. Ça fait tellement du bien que mon chien est totalement mort. Hein, Iris? Mon chien est au soleil, il n'en peut plus, il est en mode laissez-moi tranquille. Alors, féminine. Je voulais en prendre que 3 à la base. Mais bon, on a décidé autrement. Et aujourd'hui, je vais terminer par une carte de l'oracle d'Isis pour vous donner des petits conseils sur les énergies. Comment affronter les énergies. Parce que normalement, la pleine lune, c'est 3 jours avant et 3 jours après. Mais là, c'est la pleine lune du 26. Mais je sens déjà ces énergies. Et je sais que chez les masculins, il y a déjà des choses qui remontent. Pour l'avoir vu dans mes contacts. Donc je pense qu'une petite carte conseil d'Isis, ça fera pas de mal. Alors, on commence avec la féminine, avec du coup la carte de l'intuition. On lui demande de se recentrer sur son intuition et de vraiment écouter les messages de son chakra du 3e œil. D'être vraiment bien dans ce... D'être vraiment bien avec sa voix intérieure. Alors, d'être vraiment bien avec sa voix intérieure. En français, s'il vous plaît. D'être vraiment en accord avec sa voix intérieure, voilà. On a ensuite les yeux de la beauté, les attentes favorables et la clarté. Elle était horizontale, donc ça veut dire qu'il faut prendre aussi bien le message à l'endroit qu'à l'envers. Donc c'est-à-dire que là, on vous demande de voir vraiment la beauté dans votre vie et que visiblement, on n'a pas assez de... vous voyez pas assez les choses de manière positive. C'est-à-dire que vous avez un point de vue sur la question qui n'est pas vraiment le bon. Vous voyez effectivement des choses belles, vous voyez effectivement des choses positives, mais pas assez, visiblement. Ensuite, on a donc la carte de l'accusation et la carte du soldat, qui là viennent vous... Iris, tu fais quoi? Viens là, mon chien. J'ai mon chien qui a décidé de faire du jardinage. Sous-entendu qu'elle a décidé de creuser des trous partout. Voilà.
Donc j'essaie de faire en sorte qu'elle ne dézingue pas le jardin de ma mère, parce que sinon quand elle va revenir de vacances, elle va pas être très très contente. Alors, donc on a l'accusation et le soldat. Le soldat, c'est le départ, c'est les choses un petit peu précipitées. Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est que possiblement son masculin lui reproche du coup d'être parti. En fait, si c'est vous qui êtes parti, il va vous le reprocher. Si c'est lui qui est parti, il va vous le reprocher aussi. Donc beaucoup d'accusations de la part du masculin, dans le sens où ce sera, aux yeux du masculin, c'est pas vraiment de sa faute, en fait. Dans le passé, on a donc ça c'était les énergies générales. Dans le passé, on a la protection. On a le prince faucon retourné, donc tout ce qui est communication avec l'esprit, le fait de prêter attention aux petits détails, aux synchronicités, où du coup c'était pas vraiment le cas, un petit peu déconnecté tout simplement. On a aussi la carte donc, de l'étranger, donc le fait de se sentir étrangère à cette vie-là, à soi-même, et notamment par rapport à tout ce qui est médiumnité et spirituel du coup. Ce soleil est vraiment très chiant. On a donc là, dans le futur, on a la bénédiction. On a la dame au miroir, le reflet, l'absence de jugement. Donc dans votre reflet, dans votre jumeau, en fait, il ne faut absolument pas le juger parce que vous vous jugez vous-même. Et plutôt que de le juger lui, justement, posez-vous la question de savoir à quoi est-ce que ça fait référence dans votre vie actuellement. Je vous rappelle que le masculin est là pour réveiller la charge traumatique de la féminine, donc ce qu'il fait n'est absolument pas en conscience. Si vous lui demandez pourquoi il fait ça, il ne saura absolument pas pourquoi vous... il ne saura absolument pas quoi vous répondre. Ça va le chien? On a aussi le fait de réveiller cette charge traumatique. Tout ce qui va pas en fait. On a avec ça, donc dans ce réveil des charges traumatiques, c'est justement ce que la féminine doit réveiller. Donc si ça vous fait mal, si ça vous fait quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'a pas été réglé. C'est à ça que sert la relation de femme jumelle à la base. À pouvoir justement nous élever et être plus... honnête avec nous-mêmes, dans le sens où on doit voir ces choses qui sont là en nous et qui ne demandent qu'à être extériorisées une bonne fois pour toutes, et c'est à ça que sert le masculin. Et une fois que la féminine a fait tout son travail, c'est au masculin de le faire, mais vu qu'il a vu comment faisait la féminine, c'est beaucoup plus rapide pour lui. Je vous rappelle aussi que la féminine avance beaucoup plus rapidement que le masculin, ce qui est tout à fait normal dans un parcours de flamme jumelle. C'est la féminine qui avance, et une fois qu'elle a fait son travail, le masculin vient, la suit. Et vu qu'elle a ouvert toutes les portes, il vient de manière beaucoup plus rapide, tandis qu'elle doit galérer. Le masculin, lui, ce sera beaucoup plus rapide. Donc l'évolution du masculin peut se passer en quelques mois, beaucoup moins de temps que la féminine. Quelques semaines, c'est un peu présomptueux. Ensuite, on a donc la rêveuse éveillée, le rêve, le bien collectif et les illusions. Donc, apprenez vraiment à ne pas avoir les illusions, mais plutôt à voir au-delà. Il n'en peut plus, le chien. Voilà. Pour ceux qui me demandaient si elle était encore en vie, je vous assure qu'elle est encore en vie. On a donc la famille, donc tout ce qui est lié aux charges traumatiques vis-à-vis de la famille. C'est possible que vous ayez eu tout ce qui est occulte, donc tout ce qui est par rapport à la magie noire, à tout ce genre de délire. Mais c'est aussi le besoin de prendre son indépendance par rapport à sa famille, le chat noir. Alors. J'aurais dû faire ça depuis le début. Le soleil tourne quand même vachement vite. Ensuite, donc, quels sont ses acquis, quelles sont ses forces, sur quoi elle doit s'appuyer, sur quoi elle doit se reposer pour justement faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux. On a la connaissance intérieure, donc Ganesh te dit que tu as justement toutes ces connaissances à l'intérieur de toi et qu'il est temps que tu t'en rendes un petit peu plus compte. On a le jardin de Gaïa, la réalisation, l'abondance, récolter ce que vous avez semé. Donc là on est bien un petit peu dans le 7 de Pentacle qui va nous dire que tout ce que tu as fait par le passé, ça va enfin porter ses fruits, que ce soit en bien ou en mal, encore une fois. Après ça dépend ce que vous avez fait
de votre vie, simplement. Mais ouais, là ça va être une période de récolte, encore une fois, en positif ou en négatif. On a aussi la carte donc de la femme. Donc là on est sur, pour moi on est sur le féminin sacré, et le fait que le féminin va enfin récolter les fruits de ce qu'elle a semé, la récompense par rapport au travail qu'elle a fait sur elle-même. Si elle a fait un travail sur elle-même, sinon vous n'aurez pas grand-chose. L'univers est très donnant-donnant, encore plus que moi. Et on a donc le cierge, le fait de devoir rester dans cette attitude par rapport à cette médiumnité. Donc, ouais, vraiment rester sur le principe de... Je trouve pas mes mots. Ah, voilà, il y a des gens qui vont me gueuler dessus encore. D'accord, je pioche une carte. Changement. Changement par rapport à la médiumnité? Non. Ah bah si. Si. Changement par rapport à la médiumnité, notre façon de voir le spirituel va un petit peu pas exploser, mais se déconstruire un petit peu. La vision qu'on avait de la spiritualité va vraiment changer dans les semaines à venir. Quel est le conseil? On nous dit de prioriser, de mettre des priorités sur les choses. Généralement, la chose que vous mettez dans l'ordre de vos priorités n'est pas la bonne. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple d'une femme que j'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps, qui me disait que elle voulait d'abord décanter son professionnel pour que ça se décante au niveau de sa vie sentimentale. Sauf que dans ce cas-là, c'était l'inverse. Il fallait qu'elle décante sa vie sentimentale pour que ça puisse se débloquer du côté professionnel. Donc généralement, les priorités qu'on met ne sont pas les bonnes. Et que c'est justement dans l'autre ordre qu'on doit voir les choses, et que voilà, notre vision n'est pas totalement juste parce qu'elle n'est pas totalement objective. On a donc le duel des dragons qui vient un petit peu confirmer tout ça avec le conflit intérieur, la moralité et les choix conscients. Donc faire des choix en conscience, vraiment très important, mais surtout mettre la priorité dans sa tête en conscience. On a la carte de la culpabilité. Donc arrête de culpabiliser. Et là, on parle d'un moment d'attente. On est dans une phase de gestation. Et ouais, il faut passer ce moment d'attente pour ensuite pouvoir prendre le train, simplement. Donc là, tu es là dans la période où tu es dans la gare et tu attends tranquillement que ton train arrive, en espérant qu'il n'y ait pas de retard. Et quand je dis ça, il y a un train qui passe. Voilà. Merci les gars. En cartes qui sont tombées, on a le roi cheval, l'assistance et le contrôle. Abandonne tout cet esprit de contrôle. On a aussi l'expression enfantine avec un bébé Ganesh, même si Ganesh est un énorme enfant. Quand on est un éléphant, généralement on est un énorme enfant. Ce n'est pas une insulte, on se calme. Et voilà, donc expression enfantine, perdre le contrôle pour retrouver justement son innocence. Son innocence, c'est son enfant intérieur. Et dans, du coup, l'oracle d'Isis, c'est encore une vidéo qui va durer une demi-heure. Mais j'ai pas envie de faire de montage aujourd'hui en fait. Hop, génial, je viens de me décoiffer, bravo. On a, ah bah tiens, la guérison du divin masculin, l'envol d'Isis. Hop là. Bah non, ça marche pas. Hop là. Alors. La guérison du divin masculin. Oui, bravo. Voilà. Le divin masculin réside en tout homme et en toute femme, est une énergie de protection, et de discernement et de guérison. Il permet de se sentir en sécurité et maître de son destin, y compris dans les situations les plus délicates. Lorsque notre aspect masculin est solide, nous avons assez de force intérieure pour nous jouer de tous les obstacles. En ce moment, votre masculin intérieur passe par une période d'apaisement.
Il se montre de plus en plus capable de vous assurer la protection et la stabilité de sorte que votre féminin intérieur puisse donner libre cours à sa créativité. Le masculin et le féminin intérieur ont besoin l'un de l'autre. Lorsqu'ils entretiennent les bonnes relations avec nous, nous avons le sentiment de constituer des êtres humains à part entière. Nous parvenons à nous situer dans le monde de manière relativement calme, créative et agréable. En revanche, quand notre masculin intérieur est endommagé, nous avons du mal à défendre nos idées, à connaître nos propres convictions et à nous y tenir sans avoir l'impression de passer notre temps à lutter pour avoir le droit d'être nous-mêmes. Souvent, nous pensons que dès que les autres ne voient pas les choses comme nous sommes obligés de les dominer, de les manipuler, afin qu'ils puissent changer d'avis et se rallier au nôtre. Notre masculin intérieur a souvent besoin d'un coup de main pour arriver à remplir son rôle. 1, 2, 3, je vais la refaire. Notre masculin intérieur a souvent besoin d'un coup de main pour arriver à remplir son objectif divin, celui qui consiste à nous accorder force, protection et envie d'honorer notre moi unique pour faire de nous des individus libres et forts. Sachant qui ils sont et heureux de l'être, tout en laissant les autres vivre leur propre identité. Cela se produit à chaque fois que l'on attend de lui qu'il ait plus de conscience, de permission et de force. Notre masculin et notre féminin intérieur doivent s'équilibrer. Il n'y a aucun intérêt à posséder un aspect féminin très puissant, aux valeurs uniques et à la force créative sans égale, s'il n'est pas contrebalancé par une énergie masculine capable d'agir en fonction de ces mêmes valeurs. Quoi qu'en pensent les autres, de donner forme physique à toute créativité. Lorsque votre féminin intérieur se développe et émet le souhait de manifester encore plus, il faut que votre masculin intérieur croie en lui et en ses capacités pour faire en sorte que votre féminin s'exprime en toute sécurité. Cet oracle vous indique que votre moi féminin s'épanouit et que votre masculin doit le protéger et l'honorer. Tout comme Isis aida Osiris à se reconstruire lorsqu'il était ravagé par la haine, la peur et la jalousie, notre féminin doit parfois aider le masculin à guérir de sorte qu'il puisse, le moment venu, se tenir à ses côtés. Votre conscience masculine guérit et forcée grâce à la relation qu'elle entretient avec son féminin intérieur. Ce processus se mettra en place quand vous aurez ajusté votre vision de l'énergie masculine de manière que votre féminin ne la considère plus comme violente, agressive, insensible ou dominatrice. Alors votre divin féminin pourra changer de mode de communication avec votre divin masculin et voir d'un autre œil sa façon d'être, ses actions et ses objectifs. Peut-être le considérera-t-elle comme tendre, protecteur, solide, perspicace et rassurant. Dans la vie courante, cela se traduira par une façon différente de vivre le monde et de vous situer par rapport aux autres et à vous-même. Vous serez prêt à lâcher du lest, à faire confiance à vos émotions et ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Vous douterez moins de vous, vous sombrerez moins dans l'autocritique, vous vous engagerez à honorer votre moi en toute confiance. Ainsi, lorsque vous aurez envie de vous lancer dans une entreprise créative ou spirituelle, vous serez certain que ce désir sera respecté et que tout ira dans le bon sens. Lorsque les relations entre nos pôles intérieurs s'améliorent, nos relations se mettent elles aussi à changer afin de mieux s'exprimer. Nous nous sentons en sécurité, protégés, capables de prendre des risques et de vivre une existence sincère et créative, pleine d'énergie et de passion. J'ai un chien qui tourne depuis tout à l'heure. Cet oracle va vous aider à comprendre à quel point votre masculin intérieur gagnerait à recevoir un peu d'aide après avoir été ravagé par l'idée selon laquelle il ne devrait jamais rien ressentir. Se montrer toujours dominant et afficher l'attitude violente et agressive d'un mâle alpha pour se faire respecter. Si vous travaillez déjà sur cet aspect de vous-même, sachez que vous êtes en progrès et surtout continuez. Soutenez votre énergie masculine en insistant sur les côtés tendres, protecteurs, solides et présents. Débarrassez-vous de tous les comportements dominants qui lui sont généralement attribués. Faites usage de votre courage féminin, de votre foi et de votre détermination pour ne pas émasculer votre masculin en le rendant faible ou inutile. Pour donner une chance au masculin et au féminin, nous devons accepter de renoncer toute forme de victimisation, de domination, de déception ou d'insatisfaction. Effectuons ce travail interne parfois pénible qui consiste à aborder les énergies masculines et féminines d'une manière totalement différente. Il suffit quelquefois de lancer le processus, il faut de la persévérance, de la patience et de la détermination à notre masculin meurtri pour retrouver la santé. Mais avec l'aide d'Isis, on peut faire des miracles. Quand le masculin reprend des forces et recommence à s'exprimer de façon moins convenue et plus authentique, nous retrouvons notre sagesse, notre faculté à honorer nos limites. Nous apprenons à nous montrer respectueux et sans obséquiosité. Obséquiosité, je ne connais pas ce mot. À servir les autres dans le calme et la certitude et à nous défier des manipulations pour aller droit vers la vérité.
Ainsi, les énergies masculines et féminines peuvent tenir leur rôle en s'unissant pour créer l'harmonie, la béatitude et l'accomplissement. Voilà, voilà. Donc je pense que cette carte résume un petit peu tout. Pour ceux qui se demandaient ce que faisait le masculin sacré, à quoi ça correspondait en termes énergétiques et tout, je pense que vous avez la réponse. N'hésitez pas du coup à revenir en arrière par rapport à la vidéo. Je pense que YouTube vous permet de le faire. Que ça pourra bien vous aider du coup de réentendre ce passage. Alors... Eh bien... Wow. Quand je me connecte au masculin, j'ai la gorge qui est super irritée. C'est assez désagréable. Donc, pour le masculin, quelles sont les énergies en place? On a donc la connaissance intérieure. On lui demande justement de faire appel à ses connaissances intérieures, d'être beaucoup plus dans cette notion de connaître sa valeur de soi. On a les sorts des saisons, donc là c'est un peu comme la roue de la fortune, c'est le cycle de croissance, la loi naturelle, l'ordre divin, le fait de lâcher prise et de laisser le destin un petit peu suivre son cours. Justement d'attendre avant de prendre son train, hein, d'attendre avant que quelque chose d'autre puisse arriver. On est sur l'examen, donc la petite période de test, là c'est clairement le fait d'attendre ses résultats. La féminine récolte ce qu'elle a semé, mais le masculin est encore un petit peu en patience de tout ça. On a ensuite la détermination dans son passé, donc il était déterminé à vraiment une énergie qui est très impulsive, très forte aussi. Donc à parler, à s'exprimer, à utiliser des mots. Là. Dans la communication et dans la malhonnêteté. Voilà, ça c'est le passé. On a la carte du crâne qui lui est en train de nous dire de mettre fin à quelque chose, voilà, avec une femme. Voilà. Voilà, voilà.
On a ensuite le changement de conduite dans le futur. Donc, changement de conduite par rapport à ce qui s'est passé donc, avec sa féminine. On a la reine de la rivière, le flot, le lâcher-prise, le mouvement naturel. Donc là, le masculin, il va enfin arrêter d'être dans le contrôle, du moins pour l'instant. De récolter aussi ce qu'il a semé par rapport du coup à une vie familiale. Donc pour moi, c'est clairement par rapport avec la féminine. Donc le fait de lâcher prise, de changer de conduite par rapport à elle, de revoir un petit peu tout ce qui s'est dit, se dire peut-être j'ai fait une connerie, ce qui serait pas mal. Dans ses acquis, qu'est-ce qu'il a qui pourrait l'aider? On a donc la transformation personnelle, le fait qu'il doit vraiment changer de système de pensée, mais ce n'est pas à nous de lui demander de changer, c'est à lui de changer. Là est la nuance. C'est à lui de le faire et c'est certainement pas à nous de le pousser à le faire. On a la gardienne des balances, donc là c'est la justice et l'équilibre, c'est vraiment la balance qui est au même niveau, quoi. On a la tour isolée qui nous demande d'être justement de profiter de ce temps. La force du masculin, c'est vraiment le fait de savoir se mettre à l'écart pour pouvoir réfléchir un petit peu plus sur lui-même. Et là, entre autres, s'il s'est éloigné, c'est un petit peu à cause de jalousie. Ou que ça déclenche de la jalousie chez la féminine. C'est fortement possible aussi. On a la carte de la sincérité. On a aussi la carte des fantômes affamés, l'obsession, la pénurie de conscience et les attachements qui est retourné. Donc les fantômes sont bien en train de bouffer. Donc c'est sa négativité en lui-même en fait qui fait ça. On a aussi donc la carte du temps, donc laissez le temps là-haut à vos forces du coup d'arranger les choses. On a aussi l'instabilité avec le fait d'être de pas savoir sur quel pied danser en fait. Il sait pas exactement ce qu'il veut. Il sait pas il sait pas s'il a envie de revenir, il sait pas s'il a envie de il sait pas s'il a envie de revenir, il sait pas s'il a envie de rester dans la situation dans laquelle il est. Il sait pas s'il a envie d'avoir cette vie avec sa féminine ou pas, il sait pas vraiment si c'est une bonne chose. Il est en train de se demander s'il devrait pas... Non, et si vraiment il doit revenir ou s'il devrait pas arrêter là. Il est complètement perdu, il a l'impression que dans sa vie, il y a strictement rien qui va, mais même si c'est rien qui va, c'est sa zone de confort, c'est quelque chose qu'il connaît et encore une fois, dont il est pleinement en conscience et ce qu'on lui propose, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas et ça lui fait peur. Ça lui fait extrêmement peur. Et il se dit que peut-être vaut mieux... ouais, ça, il vaut mieux arrêter là plutôt que de continuer. Mais il y a énormément de choses qui vont bouger. Donc je le dis hein, pour les féminines un petit peu susceptibles. Susceptibles avec des guillemets, hein, je précise. Votre masculin, c'est pas qu'il en a marre de vous, c'est qu'il en a marre de souffrir sans rien connaître en fait. Parce que le masculin souffre, nous on sait pourquoi on souffre. Hein. Mais lui, il souffre sans savoir pourquoi et c'est très 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 dur. Il y a juste des élans où il est poussé à faire ça et il comprend pas pourquoi. Et c'est très dur aussi de faire des choses sans comprendre pourquoi. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de compassion pour le masculin, féminine, parce que là il va en avoir énormément besoin. Ne soyez pas dans la colère en train de dire oui bah tant pis pour lui, il avait qu'à pas me faire ça, machin, parce que là vous êtes dans la vengeance, si vous êtes dans la vengeance, vous êtes dans l'ego, et si vous êtes dans l'ego, vous allez complètement reculer par rapport au parcours par rapport à tout ce que vous avez fait en fait. Et je vous le souhaite absolument pas. Parce que vous avez travaillé dur pour être jusque là, vous avez travaillé dur pour continuer à faire ça. Pour en être là où vous en êtes et clairement envoyez vraiment beaucoup d'amour et de compassion pour le masculin, envoyez-lui beaucoup de courage et de confiance surtout. Parce que là il va en avoir effectivement besoin. Là en ce moment le masculin il est très 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 mal.
Et on a donc la carte de l'urne qui nous demande justement de laisser aller un petit peu les choses. Voilà, voilà. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas fait de guidance comme ça en tirage. Dans les cartes qui sont tombées, on a la carte de la protection, on a la carte de l'émancipation, donc besoin vraiment de retrouver son indépendance, hein, et le rêve, donc la projection astrale. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a avec? Ah bah voilà. Même pas besoin de tirer les cartes, ça vient tout seul. On a l'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Focus, s'il te plaît. Voilà, merci. Cher initié, il faut quelquefois savoir lâcher prise. Ah tiens. Mais surtout n'abandonnez jamais. Gardez la foi, agissez dans l'inspiration jusqu'à ce que l'impossible se produise. Isis triomphante ne renonce jamais à sa quête, même si elle paraît totalement folle, et il faut y croire. S'il s'avère souvent utile de lâcher prise et de faire preuve de détachement, il est indispensable de suivre son cœur et de ne pas renoncer à sa mission. Quand il s'agit de la quête de l'éveil, la paix intérieure, d'une activité créative ou d'une guérison personnelle, le triomphe de la déesse vous somme de ne jamais abandonner, même si vous avez peur de ne pas réussir. Accrochez-vous et l'incroyable se produira. À cet instant, le pouvoir de votre libre arbitre grandit. Je ne vous parle pas de brutalité ou de domination, mais de ce pouvoir intérieur qui donne la force de pratiquer au quotidien et de faire le nécessaire pour accéder à la lumière. L'important c'est de savoir où vous allez, d'escalader la montagne qui se trouve au fond de votre cœur, et pas celle que quelqu'un d'autre vous aura désignée. C'est quelque chose de très personnel. La force et la détermination féminine se nourrissent de dévotion et d'amour, qu'elle seule se daigne peut vous pousser à continuer votre route, alors que vous vous trouvez en butte aux critiques que l'épuisement vous a fait dépasser le seuil de la peur. Laissez votre cœur alimenter le feu de votre ventre et l'amour divin vous apporter la passion et l'énergie indispensable à l'accomplissement de votre destin. Car il a besoin de vous lui aussi. Si vous avez tiré cet oracle, c'est que vous avez besoin d'être rassuré. Vous allez y arriver. Vous pouvez le faire. Il vous rappelle que vous pouvez lâcher prise, ne pas vous attacher aux moyens et aux résultats, même s'il est très frustrant de s'en remettre encore une fois au feu divin et de laisser le calendrier divin suivre son cours. L'esprit d'Isis est prêt à attendre que les forces divines s'unissent pour faire un miracle. Si vous avez également tiré le miracle d'Isis, ce qui n'est pas le cas, ça on s'en fiche. N'oubliez pas, cher initié, que la croissance de l'amour et de la divinité sont de votre côté. Rien ne peut leur résister. Laissez-les faire, vous avez tout à y gagner. Vous triompherez inévitablement. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui me demandent par quel oracle vous pouvez commencer, bah moi je vous conseille du coup l'oracle d'Isis, qui est vraiment très 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 bien. C'est des textes un peu à rallonge, très clairement. Hein. C'est vrai que j'aime pas trop les oracles qui ont une telle densité au niveau du texte, mais il est quand même sacrément cool, avec des dessins absolument splendides. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain et n'oubliez pas que si vous voulez prendre rendez-vous, vous avez ma page, en message privé, etc. etc. Que vous avez donc dans l'onglet service tout ce qui est tarif et tout ce que je vous propose du coup comme service. Et voilà, simplement. On va essayer de terminer avec... Ça va pas marcher, ça ne marche pas. Bon, tant pis. Je vous fais donc de gros bisous, je vous dis à plus tard et passez une excellente journée. Ah bah voilà. Et mon chien, dis bonjour. Oui, beau tutu. Ciao.